Mercredi 22 février 2023, bienvenue sur Satellite 24 Télévision, bienvenue sur votre programme, la revue de la presse ce matin. Ce matin, débutons avec le quotidien sanitaire Ma Hospital qui s'intéresse à l'hôpital, l'hôpital régional de Garoua, l'hôpital général de Garoua, l'adresse idéale de neurologie. Nous apprend My Hospital, le bulletin d'information sanitaire, hôpital général de Garoua, l'adresse idéale de neurologie. Nous apprend ici My Hospital, formation hospitalière de première catégorie, dotée d'un plateau technique de dernière génération. L'hôpital général de Garoua est un pôle d'excellence pour la prise en charge des maladies du cerveau et de la colonne vertébrale. En date, plus de 120 interventions chirurgicales ont été effectuées avec succès 10 mois après son ouverture grâce à une équipe de spécialistes chevronnés conduite par le docteur Bello Figim, directeur général par intérim de l'hôpital général de Garoua. La grande présentation de l'hôpital général de Garoua, c'est dans le bulletin, la vitrine des hôpitaux, My Hospital, c'est en page 2 et 3. My Hospital s'intéresse aux offres de soins. L'hôpital régional de Ngaoundéré courtise les population. La structure hospitalière a lancé le 20 février 2023 sa semaine d'excellence du 20 au 25 février. Il est question de rapprocher les populations de cet hôpital général de Ngaoundéré. C'est en lire en page 10. On s'intéresse au quotidien Mutation qui s'intéresse à deux grands examens officiels qui créent des perturbations pour les élèves, le probatoire et baccalauréat, et titre Les bêtes noires de revue des matières qui font le plus échouer les candidats aux examens officiels organisés par l'Office du baccalauréat du Cameroun. C'est en lire en page droit le grand dossier de ces deux examens où les matières qui créent problème à ces examens officiels, lire en page 3 de Mutation. On s'intéresse à la nomination de Blik Bassi, Daniel Angba. S'en prend à la France, c'est en lire en page 5 de Mutation. Mutation s'intéresse au tronçon Babadjou, Bamenda, travaux toujours à la traîne, c'est en lire en page 9 de Mutation. On poursuit avec le quotidien Émergence. Le quotidien Émergence s'intéresse à la mémoire sur la guerre des indépendances au Cameroun. Le choix de Macron crée la polémique. C'est le grand titre que nous propose le quotidien Émergence ce matin. La commission censée faire la lumière sur les crimes de la France coloniale au Cameroun a vu le jour, mais fait des mécontents. C'est en lire en page 3 du quotidien Émergence. Le quotidien Émergence s'intéresse à la nécrologie, au décès de Babette Ahidjo, fille unique de l'ancien président camerounais Amadou Ahidjo, qui est décédé du côté du Sénégal il y a quelques jours. On s'intéresse à Yaoundé, à la vente des produits pharmaceutiques dans les marchés désormais interdits, nous apprend le quotidien Émergence. C'est en lire en page 2 de ce côté-là. Nous poursuivons avec Info à chaud qui s'intéresse à l'affaire Martinez-Zogo, le grand titre. Plus de 6 heures d'audition, c'est le grand titre que propose Info à chaud ce matin. Selon Clint Report, la commission d'enquête reproche à Xavier Messe et Séphirin Koloko, d'après leur déclaration, d'avoir su le moment exact du décès de Martinez-Zogo, mais ont pris l'initiative de ne pas signaler aux autorités compétentes qu'est le commissariat et la gendarmerie. Tout connaître de ces 6 heures d'audition, c'est en lire en page 9 de Info à chaud. Info à chaud s'intéresse à l'Assemblée générale de la SONACAM. Le rendez-vous est donné le 28 février prochain. On s'intéresse section RDPC du Benelux. Guy Adela enflamme et électrise les Pays-Bas. C'est en lire en page 8 de Info à chaud ce matin. On s'intéresse au quotidien Econews qui s'intéresse au financement inclusif, l'expansion à 37 milliards de francs CFA. Le document de la stratégie nationale de la finance inclusive 2023-2027 a été présenté hier à Yaoundé. Les défis jugés importants pour les 5 prochaines années sont-ils suffisants pour réduire significativement l'écart entre l'offre et la demande des produits et services
financiers. Lire le grand décryptage que vous propose Econews ce matin. Poursuivons avec le Messager qui s'intéresse au financement de développement, le plan Marshall de Moutazé. C'est le grand titre que vous propose le Messager ce matin, le plan Marshall de Moutazé, en réponse aux vœux du président de la République qui souhaite la mise en place d'un véritable marché africain des capitaux. Le ministre des Finances à la quête de 450 milliards de francs CFA. C'est en lire en page 4 du quotidien Émergence. Barrage mondial 2023, tolérance zéro pour les Lions indomptables. Les Lions indomptables sortiront sur l'arène dès 7h30 pour affronter l'équipe portugaise pour un ticket pour la Coupe du Monde qui se jouera en Nouvelle-Zélande en cette année 2023. Le Messager s'intéresse à la mort de Fatoumata Ahidjo qui est morte du côté du Sénégal. C'est en lire en page 7 une biographie de la fille de l'ancien président camerounais. Paul Biya, les silences intrigants du président. Ce titre, le Messager, c'est le dossier qui nous propose ce mercredi matin. Les silences intrigants du président. C'est le titre que nous propose le grand dossier du président Paul Biya, le Messager, ce matin. Nous poursuivons avec l'œil du Sahel qui s'intéresse au lac Tchad. Boudouma, la nouvelle faction de Boko Haram. Depuis quelques semaines déjà, des nouvelles attaques de ce côté-là sont en train de se ressentir et on nous apprend que Boudouma est la nouvelle faction de Boko Haram. C'est en lire en page 5 de l'œil du Sahel. On poursuit avec le programme de reconstruction de l'extrême nord, la liste des postes ouverts dans le journal L'œil du Sahel. Poursuivons avec la voix des jeunes qui s'intéresse à l'insécurité à Yaoundé, la voix des jeunes à l'insécurité à Yaoundé, une autre benguiste assassinée venue au Cameroun pour assister aux obsèques de sa sœur cadette Marie-Florence Kadi, âgée de 57 ans, ne rentrera plus en France où elle exerçait comme infirmière. Cette dernière a été filée, sodomisée et froidement assassinée sur la route de l'aéroport international de Sibalène dans la nuit du 19 février dernier. C'est en lire en page 6 ce décès qui interpelle encore sur ce tronçon de l'autoroute qui est dans l'insécurité totale. On s'intéresse au Tri-Hebdo le soir, stratégie nationale de développement 2020-2030. Le ministère des Domaines et du Cadastre invite ses collaborateurs à avoir l'esprit de résilience et d'efficacité. C'est en lire en page 2 et 3 du Tri-Hebdo le soir. On s'intéresse à la patrie, coopération sanitaire, la Corée du Sud aux côtés du Cameroun. Une forte équipe d'experts coréennes en séjour en terre camerounaise dans le but d'approfondir les études techniques des cartes infrastructures sanitaires qu'elle envisage construire au Cameroun. C'est à lire en pages 7 et 8. Poursuivons avec le quotidien Économie qui s'intéresse au classement les spécialistes en valeur du trésor en 2022. Primé par Louis-Paul Moutazé, ministre des Finances, le 16 février 2023 à Douala. Ils se sont illustrés dans l'accompagnement des projets réalisés par l'État l'année dernière. Tout connaître de ces meilleurs spécialistes, c'est en lire en page 3 du quotidien Économie. On s'intéresse maintenant à expression économique, téléphonie mobile, l'arrêté dépassé par les opérateurs des télécommunications. On nous apprend l'expression économique ce matin. Nous allons poursuivre avec West Eco, élection à la présidence du JICAM. La candidature de Célestin Tawamba n'est pas certaine. Nous apprend ici West Eco qui s'intéresse à l'affaire Martinez-Zogo, les ratés de la communication d'un pauvre type. Nos titres West Eco ce matin. On s'intéresse au quotidien Eco Santé qui s'intéresse à la couverture vaccinale en zone communautaire. Provarex veut vacciner plus de 24 000
enfants, nous apprend Éco Santé ce matin. C'est en lire en page 3 de Éco Santé. Éco Santé s'intéresse au traitement de la toux et du rhume, le baume François et le Soukoudaï, très prisé par les usagers du côté c'est à lire dans les pages du quotidien Éco Santé ce matin. Poursuivons avec Essentiel qui s'intéresse à l'affaire Martinez-Zogo, avocat contre avocat. C'est ce que nous apprend ici l'Essentiel qui fait un titre, les avocats contre avocats. Après le point de presse des avocats de Jean-Pierre Amourou Belinga, un jour plus tard, c'était les avocats de Martinez-Zogo qui plaidaient à la protection de la veuve de journaliste défunt. On s'intéresse au journal, au quotidien Le Jour, Martinez-Zogo, où en est-on un mois après? C'est le grand titre que nous propose Le Jour ce matin. Nous allons mettre la clé sur l'opération pour cette édition de ce mercredi 22 février 2023. Vous l'aurez compris, c'est aujourd'hui rencontre très décisive pour les Lions indomptables qui sont à 90 minutes du mondial du côté de la Nouvelle-Zélande. Elles affrontent l'équipe portugaise, très grande compétition qui est annoncé de ce côté-là. Alors, la rédaction, la direction des programmes de Satellite 24 Télévision va vous faire vivre en temps réel cette rencontre sur nos antennes. Prenons rendez-vous tout à l'heure sur Satellite 24 pour le match Cameroun-Portugal et restez connectés sur les programmes de Satellite 24 Télévision.